Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, spoiler, la disparition de David. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Pour oublier leur ex, Anaïs et David décident de partir en randonnée sans leur portable dans Ici tout commence, en mars 2024 sur TF1. Après ce voyage, la tête double est revenue mais sans le sophomore. À venir dans Ici tout a commencé sur TF1, Anaïs, Julie Sassoust, retrouvera ses colocataires après un week-end de randonnée. Mais elle est revenue sans David. En effet, quelques jours plus tôt, ils avaient lancé un défi arbitré par Salomé. Anaïs veut oublier Théo, Khaled Alouache, qu'elle continue de suivre sur les réseaux sociaux, et David doit faire de même avec Deva en la bloquant des réseaux sociaux. Anaïs et David, Liam Elman, un couple lycéen, ont du mal à se remettre de leurs ex. Cette détox numérique s'avère difficile. 2 jours plus tard, David, Liam Elman, pense toujours à Deva, Cathy Pakanathan, qui a quitté l'Institut une semaine plus tôt. À l'Institut, tout lui rappelait son ex-amante et il ne cessait de verser des larmes. Kelly, Axel Dodier, suggère à David de créer une nouvelle routine avec de nouvelles habitudes. Mais David a une autre idée, il veut explorer de nouveaux horizons et envisage de faire une randonnée. Il parle de ce projet avec Marc Leroy, Stéphane Blancafort, qui le conseille sur certains de ses voyages. Anaïs surprend la conversation. À la fin de la cérémonie, elle a demandé à son ex si elle pouvait l'accompagner. Après hésitation, David accepte de laisser son ex l'accompagner dans son voyage en cure de désintoxication. Anaïs avait trouvé des tickets de bus et il partait le soir même. Chez sa colocataire, elle fait ses valises et part en week-end au grand air. Dès son départ, Carla, Aricia Lemaire, et Gaëtan pensent que les deux ex vont coucher à nouveau ensemble. Salomé a expliqué que son ami lui avait assuré qu'il ne se passerait rien entre eux. Après ce week-end de nature, Anaïs retrouve ses colocataires pendant que Salomé, Aurélie Ponce, et Gaëtan préparent des crêpes. Anaïs cesse de jeter sur la nourriture et a expliqué qu'ils géraient très mal leurs courses. Ils doivent manger leur propre ration. Elle aime gravir 4000 marches mais admet que c'est fatigant. Elle prend alors les devants et affirme ne pas avoir couché avec David. Salomé demande si ce dernier aimerait monter à cheval. Anaïs explique que David a quitté le refuge en pleine nuit sans prévenir. Gaëtan, Terence et Salomé sont surpris. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas l'appeler parce qu'il n'avait pas de téléphone portable. Elle n'était pas inquiète car elle pensait que David voulait faire le voyage seul. Anaïs a ensuite évoqué le film Into the Wild. Gaëtan souligne qu'à la fin du film, le personnage principal est retrouvé mort, empoisonné par des plantes toxiques. Anaïs a ri de ces gros mots, mais a trouvé que tout allait bien connaissant David. En remarquant les visages de Salomé et de Gaëtan, elle commença à se tendre. Le leader de double s'est ensuite rassuré car ce matin, David devait la soutenir. Elle pensait qu'il ne la frapperait pas. Alors David a disparu. De plus, le nom de cet élève n'apparaîtra pas dans les prochains épisodes au cours des 3 prochaines semaines. David reviendra-t-il à l'Institut ou va-t-il lui arriver quelque chose de grave? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Ils se recroisent, le prince l'invitait à dîner, nous avons passé toute la soirée à rire et à discuter, avait raconté Charlène à l'époque. Mais rien de plus. Il faudra attendre encore un peu avant que leur relation ne prenne une tournure romantique. Charlène et Albert de Monaco ont repris contact en 2005, après que la jeune femme lui a envoyé ses condoléances pour le décès de son père, Régnier III. Leur première apparition publique date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2006 à Turin, en Italie. Avant de convoler de leur côté, Charlène et Albert avaient assisté aux mariages royaux de Victoria de Suède avec Daniel Westling le 19 juin 2010, ils ont annoncé leur fiançailles 4 jours plus tard. Puis du prince William avec Kate Middleton le 29 avril 2011. Eux, ils se sont mariés les 1er et 2 juillet 2011 à Monaco. Pour la cérémonie civile, la mariée portait du Chanel, pour la cérémonie religieuse,
elle avait opté pour une robe Armani privée ornée de 40 000 cristaux Swarovski. C'est ce même week-end qu'avaient convolé Kate Moss et Jamie Hines. Le couple a subi et surmonté nombre de rumeurs, l'une des plus édifiantes date de la veille de leur mariage. Paraît-il que quelques jours avant le jour J, la future princesse avait tenté de fuir le rocher et avait été arrêtée in extremis à l'aéroport de Nice où son passeport lui aurait été confisqué. Si le palais a démenti ces allégations, n'empêche qu'on s'est tout demandé si elle n'allait pas nous la jouer Julia Roberts dans Juste mariée. Anne-Sophie Lapix, la journaliste star s'est récemment déplacée pour présenter un journal télévisé depuis l'Ukraine. Son départ pour se retrouver au cœur de la guerre a évidemment fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Les journalistes ont salué son courage d'une part, tandis que, d'autre part, le public applaudissait son professionnalisme. Mais d'après plusieurs de nos confrères, cités notamment dans les colonnes du magazine Public, ce ne serait pas le même son de cloche au sujet d'Anne-Sophie Lapix qui retentit dans les couloirs de France Télévisions. En effet, plusieurs de ses collègues auraient voulu être à sa place lors de son intervention en direct depuis l'Ukraine. Découvrez dans quelle mesure la journaliste, présentatrice du JT de 20h de France 2, se retrouve donc bafouée par sa propre famille professionnelle. Aussi, on ne vous cache pas que ces tensions sont sans doute exacerbées par l'analyse des médias concernant la supposée légèreté des JT lorsqu'il s'agit de parler de la guerre qui fait rage en Europe. Depuis qu'elle a pris la relève de David Pujada à la présentation du JT de 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix n'a pas un instant de répit dans les médias. Ses faits et gestes sont analysés, décortiqués et critiqués sans relâche. En effet, elle se retrouve à un poste qui prouve qu'elle est une brillante journaliste. Et une telle réputation ne va pas sans ce lourd revers de la médaille, à savoir, des critiques incessantes qui auraient pour objectif de la déstabiliser. Heureusement, Anne-Sophie Lapix n'est pas de celles qui ont froid aux yeux. Formée chez LCI, elle fait indéniablement partie des journalistes les plus compétentes de sa génération. Travaillant ensuite pour Zone Interdite, elle est familière avec le journalisme d'investigation et surtout avec les sacrifices que celui-ci impose. Dès 2006, Anne-Sophie Lapix devient le joker des éditions du week-end des JT de TF1. Et 2 ans plus tard, elle prend la tête du magazine politique Dimanche Plus sur Canal+. Enfin, les fans n'ignorent pas qu'elle a été l'animatrice de C'est à vous, sur France 5, entre 2013 et 2017. Émission qu'elle quitte pour finalement prendre la relève de David Pujada au JT de 20h de France 2. Néanmoins, malgré cette brillante carrière journalistique, des confrères d'Anne-Sophie Lapix chez France Télévisions semblent persuadés qu'elle n'avait pas sa place en Ukraine. Ou plutôt,